raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui possédait une ferme au bord d'une rivière. Un jour, la rivière déborde plus que d'habitude. Alors, un voisin inquiet arrive en voiture et propose au fermier de le mettre à l'abri. Mais le fermier lui répond « Non, c'est bon, j'ai confiance, Dieu va m'aider » et il se met à prier pour lui demander son aide. L'eau continue de monter et l'homme est forcé de monter à l'étage supérieur. C'est à ce moment-là qu'un bateau policier surgit et propose à l'homme de monter à bord. Mais l'homme dit non, c'est pas la peine, Dieu va m'aider et il continue à prier. Finalement, l'eau engloutit complètement la maison et l'homme se retrouve sur le toit. C'est alors qu'un hélicoptère arrive et propose à l'homme de monter à bord. Mais l'homme répond « Non, c'est bon, Dieu va m'aider » et il continue à prier. Juste à ce moment, une vague géante s'abat sur l'homme et il se noie. Arrivé auprès de Dieu, il se met en colère et dit « Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? J'ai toujours été pratiquant, j'ai toujours eu la foi. Pourquoi tu m'as laissé seul ?» Et Dieu lui répond « Mais je t'ai pas laissé seul, je t'ai envoyé le voisin, les pompiers, l'hélicoptère, mais tu n'as rien voulu entendre. » Bien souvent, nous nous sentons en difficulté et nous n'arrivons pas toujours à les surmonter seuls. On peut demander de l'aide aux autres, mais on peut aussi demander l'aide de Dieu, pour nous ou pour les autres. Par exemple, dans la prière. On a parfois l'impression d'être abandonné par Dieu. Et malgré nos prières, on a le sentiment qu'il n'est pas là. Et on peut même parfois se demander si finalement il existe. Mais peut-être qu'on ne sait pas la recevoir, cette aide. Peut-être aussi qu'on ne reconnaît pas l'aide quand elle arrive, comme dans l'histoire de l'homme qui s'est finalement noyé. Peut-être aussi que Dieu ne nous accompagne pas comme on l'avait imaginé. Dieu nous accompagne tout au long de notre vie. Il nous répond, il nous aide. Tu as peut-être déjà entendu des témoignages de personnes qui disaient avoir senti cette puissance d'amour dans leur vie. Dieu nous aime sans condition. Ça s'appelle la grâce. Pas besoin de lui faire une super bonne impression et s'imaginer qu'il va faire tout ce qu'on va lui demander. Dieu n'est pas un magicien. Et pas besoin de négocier puisqu'il nous aime. On peut juste placer notre confiance en lui. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Quand je prie, je prends conscience que j'ai besoin de Dieu. Comme le dit le texte biblique de Matthieu, par la prière, je frappe à la porte de Dieu, mais je lui ouvre aussi la mienne. La prière, c'est un dialogue. On peut prier pour demander de l'aide à Dieu, de l'aide pour surmonter une épreuve, de l'aide pour pardonner à quelqu'un ou pour que quelqu'un nous pardonne. On peut aussi prier pour demander à Dieu son pardon, prier pour le monde, prier pour des gens qui en ont besoin. On peut aussi avoir tendance à beaucoup demander à Dieu, mais n'oublions pas aussi de le remercier. Alors je t'invite toi aussi à prier. Prier pour demander quelque chose à Dieu, mais aussi pour lui exprimer ta reconnaissance pour toutes les choses positives que tu as dans ta vie.
Je lui fais confiance quand je lui demande quelque chose. Il va m'entendre et il fera, j'en doute pas, son possible pour m'aider. Ça m'apportera quelque chose. La prière, ça change. Quand je demande de l'aide à Dieu, je ne le fais pas forcément pour moi. Je peux aussi demander de l'aide pour les autres qui sont en difficulté, pour le monde. C'est important aussi de penser aux autres. Quand je demande de l'aide à Dieu, je ne lui dis pas ce qu'il doit faire, mais je lui confie ce qui me préoccupe au plus profond de mon cœur. D'ailleurs, peut-être que tu as déjà entendu cette formule lors de la prière d'intercession à un culte. Si on lui demande quelque chose, Dieu en fera quelque chose. Et n'oublions pas non plus de le remercier. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 oh.